Yo, c'est Saijin Kaiju. C'est con. Bonsoir à tous, bonjour à tous, bonne nuit à tous. Aujourd'hui, je vous présente quelque chose d'important. Dites la transformation, ou peut-être la nouvelle forme, ou encore l'ultime pouvoir de Son Gohan. C'est une théorie, donc il y a aussi des spoilers, comme d'habitude, vous savez. J'aime bien avoir des arguments à proposer avec une théorie. En gros, grâce aux arguments, j'exploite tout ça, là, je le mélange et je trouve une théorie. Du coup, passons directement dans le générique. Avant, vous lâchez des pouces like, et sans oublier qu'il me faut aussi vos théories à propos de Freezer. Où est-ce qu'il est? On le cherche, mais on n'aura jamais sa réponse jusqu'à décembre, 17 décembre, et tout, etc. Les prochains épisodes. Générique. Hop. Alors, cette théorie, comment dire, elle va être importante. Et surtout que ça va parler aussi de la preview des épisodes 120 et 121. Tout simplement, nous avons le Son Gohan qui se fight contre les robots. Ça, maintenant, vous le savez. Grâce au spoiler, au titre, tout ça, je vais peut-être vous mettre des petites images, mais ça reste à voir. C'est pas le plus important. C'est juste que grâce à ça, on va peut-être deviner la forme de Son Gohan. Avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est Son Gohan, il sera plus mis en avant dans l'épisode 120 que dans l'épisode 121. Pourquoi? Parce que tout simplement, dès que tu arrives dans l'épisode 120, enfin dans la preview de l'épisode 120, on entend tout simplement une voix off. Et la voix off en question, elle vient de qui? Bah, c'est tout aussi simple. Ça vient d'un certain personnage. Et ce personnage en question, c'est Son Gohan. Et il dit quoi? Papa, je vais les arrêter ici. Regardez, c'est ma pleine puissance. Pour moi, ce passage va être clairement révélateur. D'ailleurs, grâce au synopsis qu'on voit dans l'épisode 120, on sait que Son Gohan va attaquer avec sa pleine puissance et son Kamehameha les trois guerriers fusionnés. Donc en soi, ça nous dit pas un truc de ouf, mais on sait qu'il y aura Son Gohan et que ce sera le personnage mis en avant. D'ailleurs, quand on remarque aussi dans la miniature, dans la voix, en compagnie de Vegeta et Son Goku, en gros ça fera un trio ultime. On sait aussi, en regardant la miniature, que Son Gohan va être power-up. Pourquoi? Parce qu'il est mis en avant. Qui dit mis en avant, ça veut dire que c'est un personnage qui va prendre de la forme, tu vois. Petit à petit, on va le remarquer, grandir dans les épisodes, voilà. Qui va peut-être, je dis bien possiblement, nous donner un power-up pour la suite. Peut-être vers les derniers combats du tournoi, peut-être après Jiren, peut-être un peu avant Jiren, genre c'est lui qui va nous sauver du truc. Maintenant, faisons un bond dans l'arrière, dans le passé, là où Son Goku et Vegeta cherchaient des guerriers pour partir dans le tournoi. Eh bah, c'est qui le premier guerrier qui a été validé et certifié par Vegeta pour son potentiel? Oui, c'est Gohan. Donc on peut commencer à se dire que Gohan, il a peut-être une place importante au niveau de ce tournoi. En plus, c'est qui le guerrier qui a su en premier l'enjeu de ce tournoi dévastateur? Gohan. Qui était là au premier match d'exhibition pour montrer à Zeno-sama? Gohan. Donc on peut une fois de plus rajouter un point pour finalement le power-up de Son Gohan. De plus, on sait que le personnage, il est de nature calme. Qui dit nature calme, dit aussi père de famille. Et qu'advient-il à un père de famille lorsqu'il perd sa famille? Petit jeu de mots. Eh bah, il dépasse ses limites. Et on a déjà vu ça lorsque Son Gohan, il a dépassé ses limites pour combattre le Raditz. Et encore, contre celle où il a dépassé clairement ses limites et il l'a vaincu. Super Saiyajin 2, on est là. Ou encore, le guerrier ultime contre Majin Buu. Tu te souviens pas de ça? Genre le mec, c'était l'un des seuls qui a explosé. Et sans oublier aussi que Son Gohan, il a un énorme potentiel. Pourquoi? Parce qu'il vient d'un père Saiyan et d'une mère terrienne. Qui dit ça, dit découplage de force x 40 000. Voilà, vous le savez, une grosse puissance est là dans Gohan. Mais faut savoir la soutirer. De plus, j'ai encore 2 easter eggs à vous faire parvenir. Quand il dit qu'il a cette petite mèche, eh ben, tout simplement, tu sais qu'il va déglinguer des darons. Clairement, on va pas se le cacher. Son Gohan, il a déglingué des darons avec sa petite mèche quand il est Super Saiyan 2, ainsi qu'il y a beaucoup d'éléments révélateurs qui disent que cette mèche appartient au guerrier ultime, parce qu'on l'a vu dans la Majin Buu aussi, il avait cette petite mèche comme d'habitude. Et le dernier clin d'œil, qui va peut-être refaire surface, vu que j'ai parlé du père de famille aka Son Gohan, et bah le dernier clin d'œil de la part de Toei Animation, et bah c'est le médaillon que Son Gohan retrouve après avoir éliminé les 2 Namek. Quand il trouve ce médaillon, il voit quoi? Il voit Obuni avec sa femme et son enfant. Qui dit enfant, dit père de famille. Qui dit père de famille, dit Gohan. Qui dit Gohan, dit on ne touche pas à sa panne. Et celui qui touche à sa famille ou à Pan,
Et bah ça va révéler tout simplement l'incroyable force de Son Gohan. Le Gohan SSJ God. Non, pas du tout, je rigole. Enfin, le guerrier ultime peut-être. Ou encore... un like pour cette théorie ou cette vidéo qui vous a fait réfléchir. Ou encore, dites-moi une théorie dans les commentaires par rapport à Freezer. Parce que Freezer, on l'a pas vu. Et même dans les prochains 2 épisodes, on le verra pas. Donc, on veut savoir ce qui se passe avec Freezer. Le mec, il est cheaté de ouf, mais il se montre pas. Donc, trouvez-moi pourquoi on voit plus Freezer. Parce que sinon, autant qu'il se cache dans son congélateur. C'était Saiyajin Kaiju.